Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons lever le voile sur un courant religieux souvent qualifié de secte, parmi les plus mystérieux, les plus fermés connus au monde, les témoins de Jéhovah. Vous savez, ces hommes et ces femmes bien coiffés et habillés strictement qui sonnent à votre porte et vous annoncent entre autres la fin du monde. Que vous sachiez tout de suite qu'il ne s'agit pas dans ce reportage d'une affaire de conviction religieuse que temps présent respecte bien sûr profondément. Les témoins ont d'ailleurs été persécutés par les nazis pour leurs convictions. Mais aujourd'hui, le mouvement suscite de vives critiques, de graves accusations, multiplication des interdits pour ses membres, enfermement mental, excommunication cruelle et surtout dissimulation d'actes pédophiles. Cette enquête sur les témoins de Jéhovah n'aurait pas pu exister si l'un des leurs, un cadre important de l'Église ici à Genève, n'avait décidé de jeter l'éponge et de dénoncer 60 ans de paradis promis, mais d'enfer vécu. William Heinzer et Florence Fernet ont vérifié ces allégations et mené une recherche longue et difficile. Voici leur enquête sur ce monde fait de droiture et d'interdits, de fraternité et de torture mentale. Nous avons tous un jour reçu la visite des témoins de Jéhovah. Infatigables démarcheurs de Dieu, armés d'un large sourire, ils nous annoncent l'imminence de la fin du monde, ils nous promettent l'avènement du paradis sur terre. En Suisse, les adeptes sont 18 000. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont la foi, de ceux qui l'ont perdue et de ceux qui dénoncent un énorme scandale. Dans ce reportage, tous nos témoins ont un point commun. Ils ont grandi avec Jéhovah. Observer la vie nous rapproche de Jéhovah. Il nous a conçus pour apprendre éternellement, pour profiter de la vie éternellement. C'est pourquoi nous désirons vivre éternellement. Dans son amour, Jéhovah nous promet une vie dont nous ne pouvons que rêver. Amanda et Fulvio sont frères et sœurs. Ils sont nés de parents témoins de Jéhovah. Adultes, ils ont pris leur distance avec la religion. Aujourd'hui, ils portent un regard acide sur leur jeunesse de porte en porte. Aux réunions, on vous explique comment se présenter aux portes, quoi dire. Donc il y a quand même un espèce de schéma à suivre. Et évidemment des présentations suggérées. Donc oui, à quelque part, c'est assez machinal. Il fallait faire un certain nombre d'heures minimum. Donc voilà, il fallait prendre le temps, passer le samedi. On se disait, bon, bah, ok, je fais toute la journée, comme ça j'ai suffisamment d'heures. Et on avait des territoires, donc chacun avait une partie de Genève. Et c'est pour ça que je connais presque toutes les allées de Genève. Au moment où vous sonnez à la porte, je me souviens, j'espère qu'il n'y a personne, j'espère qu'il n'y a personne. Et puis tout d'un coup, on voit une personne qui regarde. J'espère qu'ils ne vont pas ouvrir, j'espère qu'ils ne vont pas ouvrir. On espérait surtout ne pas trouver des gens qu'on connaissait. Parce que ça, c'était le cauchemar. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Mais voilà, c'était vis-à-vis de l'école, quand j'étais à l'école. Pas envie que les parents d'un autre élève ou que quelqu'un puisse me reconnaître, quoi. De sa scolarité à Genève, Amanda conserve le souvenir de toutes les fêtes manquées. Des fêtes aux racines païennes pour les témoins de Jéhovah, païennes donc interdites.
Ça fait bizarre de se sentir totalement différent des autres. Mais moi, je le vivais très mal. Et donc, je sentais cette différence comme un poids, comme une honte. Ben, par exemple, toutes les fêtes qu'il y avait, les préparations des décorations de Noël, rien, de Pâques, de l'escalade, de la fête des mères. Donc toutes les fêtes, on était tenus à l'écart. Mais pour pas nous mettre totalement à l'écart, il y avait un espèce d'accord avec les profs et puis ils me faisaient faire des décorations alternatives. Donc, à la place des œufs de Pâques, à l'époque, j'avais décoré des balles de ping-pong accrochées à un arbre, au lieu que ce soit les œufs accrochés à un arbre. Des choses, des détails, mais tellement ridicules en soi, et en même temps, c'était une alternative pour pas trop me faire peser, de mettre à l'écart, de rien faire. Toutes les fêtes étaient interdites. Et pour un enfant, mais c'est extrêmement lourd, puis c'est triste. Chez les témoins de Jéhovah, tout est immuable comme leur unique référence, la Bible. Depuis l'enfance d'Amanda, rien n'a changé. En Valais, la famille Udry est considérée comme un exemple de cet accomplissement spirituel prôné par les témoins de Jéhovah. La hiérarchie romande a d'ailleurs soigneusement organisé notre visite chez eux. Le père de famille occupe la fonction d'ancien, l'équivalent d'un pasteur. On est samedi, Claude-Alain Udry est l'un des orateurs à la tribune de la salle du Royaume. Nous poursuivons avec la lecture du paragraphe 7, s'il te plaît. De nos jours, des millions de gens de tous horizons ont appris la vérité sur Jéhovah grâce à la Bible. Certains étaient athées ou déistes. La possibilité leur étant offerte, ils souhaitaient s'avancer avec franchise vers le trône de la faveur imméritée. Si les choses sont agréables, si les choses se vivent bien, le droit chemin est une vie normale, agréable, avec plein d'avantages, avec des règles, des devoirs. Mais finalement, on les a tous. Donc, dans mon expérience personnelle, en famille, il n'y a pas beaucoup à lutter pour que le droit chemin soit respecté. Le droit chemin par rapport à quoi? Le droit chemin, certainement par rapport à l'enseignement de la Bible, par rapport à la moralité qu'elle présente, par rapport à ces grandes questions existentielles. Ça veut dire d'où on vient, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va. Le droit chemin, pour moi, est donné par notre Créateur, jusque dans des choses très précises de notre vie de chaque jour. Et c'est simplement ça. Parlant à Moïse, il lui dit « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, et tu devras leur dire « Vous vous montrerez saints, car moi, Jéhovah votre Dieu, je suis saint. » L'objectif ici, saint, de la part où que Jéhovah s'attribue à lui-même, il nous fait comprendre que Jéhovah est un Dieu de pureté. Et il n'admet pas... Cette exigence de pureté, le fils aîné de la famille Udry la vit au quotidien. Il s'agit là... Par exemple, aller en camping avec des amis, garçons et filles, c'est interdit. Je crois aujourd'hui les jeunes déjà de façon très tôt, eh bien voilà, les garçons et les filles veulent se fréquenter, tout garçon ou toute jeune fille espère avoir un petit copain le plus vite possible, et 14 ans ça tourne déjà pas mal. Ce sont des situations qui sont plaisantes pour eux sous certains aspects, mais qui sont quand même un petit peu compliquées sous l'aspect émotif. Et s'il attend encore quelques années pour vivre ce genre de situation, ben je veux aussi l'aider à se préserver de ce genre de risque. Oui. Moralement, nous considérons que même si les temps changent, ce que Dieu veut pour l'homme, ou on peut dire les critères de bonheur, elles passent par la morale que Dieu dit. Alors, lorsque la Bible elle encourage
on peut dire, soit la chasteté avant le mariage, ou par exemple par rapport à l'adultère, toutes ces lois-là, nous savons que si nous voulons le vrai bonheur, nous devons suivre les préceptes que Dieu nous donne. On peut dire qu'être témoin de Jéhovah, ce n'est pas avoir une étiquette, une religion, mais c'est plutôt une manière de vivre. Inspiré totalement par la Bible. Oui. C'est-à-dire ce que nous faisons ou nous ne faisons pas, nous pouvons le prouver dans les Écritures. Les copines, elles savent que je m'engage pas avec une relation avec elles, et puis voilà. C'est comme ça, copain-copine, et puis voilà. Ça les étonne un peu. Et tu leur dis quoi? Ben, que j'ai décidé de pas m'engager dans une relation en étant jeune comme ça. T'as décidé ou tes parents t'ont demandé de décider? Ben, la Bible, elle encourage à ça, et puis ben, qu'il faut s'engager dans une relation quand on veut se marier, et puis je suis pas prêt pour me marier, quoi. Des relations parfaitement pures sous le regard de Dieu, l'image court de page en page dans les publications des témoins de Jéhovah. Tu te rends compte toutes les heures qu'on a passées ici? Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas imaginer. De leur adolescence soumise à ce vœu de perfection que leurs parents avaient fait pour eux, Amanda et Fulvio gardent le goût amer d'un enfermement, d'une adolescence volée. Ça devient, selon moi, un peu du lavage de cerveau. Donc après, c'est difficile de l'accepter, se dire « oui, on m'a lavé le cerveau ». Parce qu'on l'accepte. C'est ça le pire, c'est qu'on le croit. Et on est bien dans la croyance en plus. C'est pas qu'on est mal et qu'on en souffre. Sauf que quand on en sort, on arrive à en sortir, c'est là que les yeux s'ouvrent et se dit j'étais dans un état un peu second. Par exemple, tout l'aspect sexuel, il n'y a pas de... En étant témoin, il faut se marier uniquement chez les témoins et on n'a pas le droit d'avoir de rapport avant le mariage. Moi, j'étais fiancé 2 ans. Pendant 2 ans, on ne peut rien faire et c'est très frustrant. Et tout d'un coup, il y a le mariage et on peut faire. Donc, c'est vraiment un cadre qu'on nous a préparé et nous, on doit suivre cette voie. On n'a pas d'autre choix, en fait. Et ils nous disent, ça, c'est la voie du bonheur. La voie du bonheur est tracée par la Bible, ou plutôt par l'interprétation que les témoins de Jéhovah en font. Cette voie est pavée d'interdits. Aucun sport de compétition n'est admis, pas même le foot. Toute activité politique est proscrite. Interdit aussi d'être juré dans un procès, de jouer aux échecs ou même de porter un bijou en forme de croix. Des interdits qui s'ajoutent aux plus connus, la transfusion sanguine ou le tabac. À côté de ces interdits, il y a aussi les règles de comportement. Bien sûr, les enfants ont besoin de détente. Les difficultés surgissent quand cela est laissé à leur entière initiative. Beaucoup font de mauvais choix. Le père est responsable de la stricte observance, même quand les enfants ont largement dépassé l'adolescence. Le père de Fulvio a lui aussi quitté la congrégation, mais auparavant, il ne tolérait aucune transgression. Le principe est simple, lorsqu'on ne sait pas, on croit. On croit. Ouais. Et toi, c'est quoi? J'avais une vingtaine d'années et au fait, j'étais allé à un concert sans que j'aie averti mon père. Et donc, on a été, ma sœur, moi et je crois 1 ou 2 autres amis, on a été repris par les responsables, par les anciens, donc, y compris mon père. Et là, on a commencé à leur expliquer les dangers qu'il y a à fréquenter des endroits aussi mondains qui peuvent cacher vraiment des situations qui leur seraient, je ne dis pas fatales, mais nuisibles. Vu de l'extérieur, c'est fou. Vu de l'extérieur, c'est injuste.
J'ai appris que les cancers ne sont pas tous catalogables comme sataniques. J'ai moi-même, avec ma famille, été un cancer pour la première fois dans ma vie et j'avais une cinquantaine d'années. Et j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien de dangereux. Roberto, le père d'Amanda et Fulvio, est lui aussi né de parents témoins de Jéhovah. Dans les années 60, il se sent des talents d'organisateur. Remarqué pour son zèle d'ancien, il grimpe alors dans la hiérarchie. J'étais responsable de l'organisation d'une assemblée d'environ 1200 personnes et j'avais une vingtaine de départements différents à organiser. C'est très administratif, ce côté-là. Roberto est à l'époque cadre supérieur chez Dupont de Nemours à Genève. Entre son travail au sein de la multinationale et le service de Jéhovah, les journées sont très longues. Facilement, je dirais, une vingtaine d'heures minimum par semaine. À cela, il faut ajouter aussi l'étude personnelle qu'on fait, qui peut prendre encore quelques heures. Donc dans un mois, il y a facilement une centaine d'heures qui sont dédiées au culte. Mais en fait, un témoin de Jéhovah l'est 24 heures par jour. Je pense que la caractéristique principale de cette organisation, c'est bien l'obéissance. On ne l'aperçoit pas comme une obéissance militaire, mais en fait, c'est ce que c'est. Au sommet de cette organisation quasi militaire, la Watchtower, la tour de garde. Le Vatican des 7 millions de témoins de Jéhovah est à Brooklyn, près de New York. Les témoins de Jéhovah sont une religion jeune, inspirée en 1881 par Charles Russell, un Américain à l'époque âgé de 30 ans. Sa relecture de la Bible le convainc que le Christ est déjà de retour parmi nous, bien qu'invisible, et qu'Armageddon, la fin du monde, est proche. On est influencé surtout par l'image. Pas seulement les enfants, même les adultes. Et donc, les images qui représentaient Armageddon, la fin du monde, et qui étaient disponibles, qui étaient sur les publications de la société, comme on l'appelait d'antan, sont des images où on voit l'humanité carrément mise à sang et à faire par Jéhovah qui détruit tout. Et on voit par exemple une scène qui m'est restée encore jusqu'à maintenant, les chevaux avec les chevaliers de Jésus qui chevauchent et le sang arrive jusqu'à la hauteur du cheval. Donc ça, c'était la représentation sanglante et terminale de ce monde. À plusieurs reprises, les témoins de Jéhovah annoncent même une date pour la fin du monde. Pour les témoins de Jéhovah de 1914, c'était la date de la fin du monde. Ils s'étaient réunis en octobre 1914 dans la salle du Bethel de Brooklyn et ils attendaient que le Seigneur les amène directement au ciel. Et c'était une grande déception de voir que ce n'était pas. Ainsi, les enfants qui grandissent avec Jéhovah seraient tous imprégnés par l'imminence de la fin du monde. Nous voulons en avoir le cœur net auprès d'un homme de foi. Les témoins de Jéhovah en Suisse romande ont aussi leur service d'information. L'un de ses responsables nous reçoit donc dans une salle du royaume. Qu'est-ce que l'on dit d'Armageddon à un enfant? On lui dit ce que la Bible dit, comme on le dirait à un adulte. Peut-être en des termes un peu plus soft, mais on lui explique qu'Armageddon, comme l'expose le livre biblique de l'Apocalypse ou Révélation, eh bien, c'est l'intervention de Dieu pour mettre un terme aux affaires du monde. Notre Père qui est dans les cieux, que ton royaume vienne. Eh bien, voilà, Armageddon, c'est précisément la venue du royaume, mais qui vient non pas simplement dans le cœur des personnes, mais qui vient en tant que gouvernement céleste mettre un terme à une gouvernance imparfaite sur la terre et pour enfin faire venir se réaliser la promesse du paradis dont Jésus a parlé il y a 20 siècles. Et il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de problèmes
de santé, d'injustice sociale, de problèmes écologiques, mais que la Terre va retrouver effectivement un équilibre, non pas sous l'action humaine ou des scientifiques, mais sous l'action de Dieu. Est-ce que l'on dit à l'enfant qu'il pourrait bien connaître Armageddon de son vivant? On lui dit que ce serait possible parce que la Bible donne des indicateurs historiques et prophétiques qui montrent que nous vivons, vous et moi, une époque, une génération, dont parlait Jésus, où tous les signes qu'il a donnés pour reconnaître cette époque ou cette génération sont présents. L'horreur d'Armageddon sera donc suivie du paradis sur terre. Seuls ceux qui seront choisis par Dieu y entreront, tous les autres mourront. Être témoin de Jéhovah, c'est servir un Dieu qui opérera bientôt le tri final, c'est l'espoir de gagner sa place au paradis. Jéhovah purifiera la terre et rétablira le paradis. Dans ce monde nouveau, nous aurons l'occasion d'apprécier la création animale comme jamais auparavant. Nous ne pouvons qu'imaginer combien la vie véritable nous comblera. La vie véritable de cet homme est un enfer. Depuis un an, son fils de 12 ans, Antoine, refuse de le voir. Voilà la chambre d'Antoine, telle qu'elle était quand il est parti il y a 7 mois, enfin, depuis que je le vois plus. Bien. Ça, c'est un souvenir de carnaval. Ben voilà, carnaval, il a pu le faire quelques fois. Parce que bien sûr, il ne peut pas faire carnaval chez les témoins de Jéhovah, c'est interdit. Une photo. Il était tellement heureux là-bas en Tchéquie, avec ses copains de hockey. Je n'ai pas pu en laisser plus parce que je dois passer tous les jours dans cette chambre. Et puis... Le père exige aujourd'hui l'anonymat. Il craint les représailles de témoins dans son milieu professionnel. Comment voulez-vous que, en lui répétant sans arrêt que son père il est dans le faux, que son père va mourir, y compris vous, y compris et les seuls qui seront sauvés, c'est les témoins de Jéhovah. Comment il peut avoir une bonne image son papa? Avant la naissance d'Antoine, la maman disait s'être éloignée des témoins de Jéhovah. Une fois enceinte, elle décide de revenir à la religion que pratique sa famille. Ça va, Mimi? Ouais. Tu veux que je t'aide? Du moment que je lui en parlais ou je lui exprimais mon désir de m'approcher à nouveau de Jéhovah, malheureusement, il l'a mal pris, ça lui pesait. Et finalement? Finalement, par rapport aussi à d'autres événements de vie, de couple de tous les jours, j'ai compris que j'aurais pas pu vivre en couple avec lui. À l'époque, déjà, pour moi, c'était une secte. Seulement, je pensais que si moi je dis oui à quelqu'un ou non à quelqu'un, c'est non. Et puis, quand elle m'a dit plus jamais j'irai là-dedans, moi j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas cette pression continuelle derrière, quoi. Et c'était terrible. Ah, ça c'est grandiose. On était invités chez les pêcheurs de Marseille. Antoine était avec. Il était heureux. Le Père Noël qui arrive sur un pointu dans le vieux port de Marseille. Antoine, il était heureux, il avait les yeux qui sortaient. Parce que bien sûr, c'est toutes des choses qu'il ne peut pas vivre, qu'on lui interdit. Comme les anniversaires, comme tout. Tout allait bien, c'était papa chéri, je t'aime. Enfin, tu restais assez témoin autour, ou des photos, tout se passait bien. Il a recommencé l'entraînement de hockey, il était tout content. Papa, je suis heureux au hockey, etc. 2 jours avant que ça se termine, il me disait, papa chéri, je t'aime, je veux venir vivre avec toi, etc. 2 jours après, la fin, il m'a téléphoné, je suis un témoin de Jéhovah, je ne veux plus jamais te voir, ça fait 11 ans que tu m'humilies, tous les signes sont là, Armageddon est proche, c'est bientôt la fin, etc. Moi, je suis tombé des nues, quoi. Le papa d'Antoine, lui, dit je ne voulais pas qu'on lave le cerveau de mon enfant.
C'est pas un lavage de cerveau. C'est un enseignement qui est donné. Je veux dire, il va à l'école, c'est un lavage de cerveau, alors. Pendant des années, les parents séparés se répartissent la garde de leur enfant. Ça fait depuis la naissance d'Antoine que son père a pu forger une relation avec son enfant. Maintenant, ce que je désire en tant que maman, c'est que Antoine soit bien chez moi et chez son papa. Mais à la fin de l'année dernière, le partage de la garde est rompu. Vu que monsieur n'accepte pas notre manière de vivre, à chaque fois qu'Antoine rentrait chez son père, il lui demandait s'il avait vu des témoins, s'il avait eu relation avec les témoins. Donc Antoine s'est senti oppressé. On fait croire maintenant que je critique sans arrêt les témoins de Jéhovah, mais c'est lui, chaque fois qu'il passait tout près de la salle du royaume, quand on partait pour le hockey. Lui, votre fils? Mon fils, ouais. Qui disait il faut prendre des lance-roquettes, il faut tous les brûler, il faut mettre une bombe. Il en avait ras-le-bol. Le père continue pourtant de bénéficier du droit de voir son fils. Il va consulter son avocat. Face à ce qui est présenté comme une décision de l'enfant, le cas est épineux. Et puis après, c'est clair qu'on s'est aussi déterminé sur la problématique liée à l'exercice du droit de visite, pour qu'on définisse clairement comment ça fonctionne, pourquoi tout d'un coup, depuis le 4 octobre, il ne s'est plus rien passé, alors que durant tout l'été, tout se passait bien. Face à une religion qui impose une vision du monde et de stricts préceptes de vie, les parents se déchirent, l'enfant, lui, est écartelé. On demandera aussi que l'inspecteur scolaire puisse être entendu. En tout cas, on a produit des documents. C'est un des problèmes essentiels. C'est évidemment la réaction que l'un et l'autre des parents ont à l'égard de la religion. La maman veut effectivement que son enfant puisse suivre les préceptes de sa religion. D'un autre côté, le père estimant que ces préceptes de cette religion sont trop difficiles, ont des conceptions qu'il ne peut pas suivre, inévitablement on place l'enfant dans un conflit de loyauté à l'égard de ses parents, et à un moment donné, l'enfant va choisir pour l'un ou pour l'autre. C'est clair qu'actuellement, l'enfant de monsieur aura 12 ans à cet automne, donc il a moins de 16 ans. C'est sa mère, puisqu'il n'était pas marié, qui détient seule l'autorité parentale et qui peut décider de la religion de son fils. Il faudrait clairement avoir des dispositions légales qui définissent que lorsque une religion ou une secte a manifestement, par rapport aux préceptes qu'elle préconise, une influence sur la vie usuelle d'un enfant, là, il faudrait que la disposition légale soit retire l'autorité parentale, soit désigne de manière très précise un curateur à l'enfant pour qu'il puisse se retrouver dans les meilleures conditions possibles avec l'autre parent qui ne partage pas les préceptes de la religion du parent concerné. Pour éviter de telles situations, les témoins de Jéhovah ont un précepte bien plus directif que la loi suisse. Un précepte, bien sûr, puisé dans la Bible. Dans le système chrétien qui a été institué par Jésus, et dont on lit les modèles dans la Bible, on voit que l'apôtre Paul, notamment dans sa lettre aux Corinthiens, dit textuellement qu'il ne faut pas avoir un attelage mal assorti avec des non-croyants. C'est pour la même raison, c'est pour éviter que des fréquentations assidues avec une personne d'autre conviction en viennent à affaiblir la conviction du jeune chrétien qui, lui, apprend des choses, qui s'attache à des valeurs. Le mot chrétien signifie ici témoin de Jéhovah. Amanda, qui a grandi avec Jéhovah, ne s'y trompe pas. Les témoins, pour les témoins, c'est le peuple de Dieu.
sous la lumière de Dieu. Le monde extérieur, c'est le monde possédé par Satan, qui domine la terre entière. Donc toutes les personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah, automatiquement font partie du monde, donc sont sous l'emprise de Satan, sont sataniques. Le catholicisme, c'est la fausse religion, c'est la bête sauvage, l'ONU. Il n'y a rien qui est considéré vraiment, ils sont en train de faire quelque chose de bien. Non, c'est toujours condamné. Puis automatiquement, on en revient, quand on est enfant, nos petits copains d'école qui ne sont pas témoins de Jéhovah, ils font partie du monde, c'est des satans. Je me souviens que tous les soirs, je faisais ma petite prière et je disais dans ma petite prière à Dieu, s'il te plaît, lorsque tu amèneras Armageddon, sauve ma petite copine, telle et telle. Mais tous les soirs. Ainsi, l'avenir des enfants témoins de Jéhovah est tout tracé. Des copains d'enfance à la découverte du chaste amour, on est invité à tisser des liens uniquement avec les élus du paradis promis. C'est le cas de cet homme que nous appellerons Eric. Il est toujours témoin de Jéhovah comme toute sa famille et il sait que nous donner cette interview lui est interdit. Socialement parlant, on n'a que les témoins de Jéhovah comme amis. Nous sommes en groupe, nous nous voyons en groupe et participer à une interview qui pourrait être considérée comme quelque chose allant à l'encontre de la Watchtower pourrait se résulter par une excommunication. Plus personne ne voudra me parler, me voir, que ce soit mes amis et même la famille. Depuis 10 ans, Eric nourrit des doutes. Il sent sa foi vaciller, mais à l'intérieur de sa congrégation, les doutes n'ont pas droit de citer. La réaction est toujours la même, hein. C'est une attaque de front. On me fait bien comprendre que si j'ai des doutes en l'organisation de Dieu, j'ai des doutes en Dieu, j'ai des doutes donc en Jésus, en la famille, parce qu'eux-mêmes croient dans cette organisation, et que le résultat final, ce sera l'excommunication. L'excommunication est toujours là. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque témoin de Jéhovah. Des doutes encore renforcés le jour où son enfant, très malade, doit subir une transfusion sanguine, l'un des interdits majeurs chez les témoins de Jéhovah. Je pars du principe que l'enfant n'a pas choisi sa religion. Que je sois moi, témoin de Jéhovah. Ok, l'enfant, lui, n'a rien choisi. Donc, j'ai expliqué, faites votre possible, mais si la vie de mon enfant est en danger, vous pouvez le transfuser sans autre. À partir de là, ce qu'il s'est passé les semaines qui ont suivi fut un balai incessant de la part de certains anciens. Et à chaque fois, il y avait un petit verset biblique qui était là pour encourager, pour surtout, on va dire, nous avertir que c'est pas quelque chose à faire. Eric n'a jamais dit que son enfant avait finalement subi une transfusion. Il n'est pas prêt à boire le calice de l'excommunication. Je sais que le jour où je serai excommunié, je ne pourrai plus compter sur mes amis, je ne pourrai plus compter sur ma famille, et je sais aussi que je vais vivre un ostracisme de la part de ces personnes, car ils n'auront plus le droit de me parler, de me rencontrer, de prendre des nouvelles, ne serait-ce que de répondre à un email ou un SMS. Si je suis aussi encore témoin de Jéhovah, c'est pour ne pas créer de peine, de souffrance à mes parents. J'attends presque le fait qu'ils décèdent pour pouvoir être libre. Pour eux, si je suis excommunié, cela signifie la seconde mort. Donc pour eux, l'impossibilité de me revoir. Souffrance de l'enfermement mental, pression constante du groupe, terreur d'une excommunication qui conduit à la mort sociale, nous sommes loin du paradis. Pourtant, il y a pire. Depuis 2002, des victimes de pédophilie au sein des témoins de Jéhovah osent mettre en ligne leurs témoignages. Comme Charlie Jones, un informaticien aujourd'hui dans le Tennessee. Il a 8 ans quand sa mère le confie à un autre membre de sa congrégation.
Mes parents m'ont laissé avec quelqu'un, un autre membre de la congrégation, parce qu'ils avaient quelque chose à faire. Cet homme devait me garder. Une fois chez lui, il a abusé de moi, et c'est même arrivé à 2 reprises. Quand ma mère est revenue, il était en train d'abuser de moi. Il m'a lavé très vite et m'a amené à ma mère. J'étais en pleurs. Pour expliquer pourquoi je pleurais, il lui a dit que je m'étais mal comporté et du coup ma mère m'a puni. Pourquoi, à votre avis, est-ce arrivé entre membres de la congrégation? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, en ce qui concerne mon cas, c'est parce que mes parents ne savaient pas que c'était un pédophile. Et c'est ce qui est arrivé très souvent. Les gens déménagent, passent d'une congrégation à l'autre et on ne dit jamais à personne dans la nouvelle congrégation ce qui s'est passé avant. Même si l'abuseur est connu en tant que tel par les anciens? Oui, personne ne peut savoir parce que la congrégation reçoit l'ordre de conserver le secret. Il a 36 ans quand il lit d'autres témoignages de victimes sur Internet. Il se décide à rendre public son secret. Ses parents coupent alors tous les ponts avec lui. Ma mère est morte il y a 3 semaines. Quand je suis allé au Texas pour les funérailles, je suis passé devant chez mon père. Je lui ai demandé si je pouvais venir le voir. Il m'a dit non. Les témoins de Jéhovah se considèrent comme une organisation parfaite dans un monde imparfait. S'ils laissent filtrer la moindre information sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur, ils ne peuvent plus donner l'image d'une parfaite organisation. Avec sa femme, Charlie Jones rend visite à son ami Bill Bowen. Si autant de témoignages sont en ligne sur Internet, c'est grâce à cet homme. J'ai utilisé le terme « paradis des pédophiles ». À mon avis, dans aucune autre religion, il n'y a autant de pédophiles que parmi les témoins de Jéhovah. Bill Bowen est lui aussi né de parents témoins de Jéhovah. Il exerce la responsabilité d'ancien quand il découvre qu'un pédophile abuse d'enfants dans sa congrégation. Il demande à sa hiérarchie le droit de le dénoncer à la police. On m'a répondu de lui demander de se dénoncer lui-même ou bien, s'il refusait, de laisser ça entre les mains de Jéhovah. J'ai eu le sentiment de me trouver face à un mur moral et éthique infranchissable. J'ai réalisé que si je suivais les ordres du département légal des témoins de Jéhovah, j'autoriserais un abuseur à avoir encore accès à des enfants. Bill Bowen quitte alors les témoins de Jéhovah. En 2001, il crée sur Internet le site Silent Lambs, brebis silencieuses. Pour la première fois, la parole est donnée aux victimes, mais ce n'est pas tout. Il rend aussi public des informations obtenues secrètement auprès du sommet de la hiérarchie, une base de données accablante. La base de données que j'ai obtenue et mise en ligne en avril 2002 démontrait qu'il y avait eu 23 720 cas avoués par les abuseurs. Bill Bowen affirme que 3 personnes différentes, toutes 3 actives au sein de la Watchtower, lui ont indiqué ce même chiffre, 23 720 cas d'abus sexuels sur des enfants. J'ai alors invité la direction des témoins de Jéhovah à me corriger si j'avais tort et à me donner le nombre exact, même s'il était très nettement inférieur. Il fallait tout faire pour donner l'information exacte. La seule réponse officielle qui m'a été faite, c'est que cela n'a aucun sens de donner un tel chiffre. Vous n'avez jamais été poursuivi par la Watchtower? Jamais. Pas une seule fois. Ils ne m'ont jamais approché. Ils ne m'ont jamais intenté de procès. Bill Bowen affirme recevoir depuis 2001 en permanence des témoignages de victimes d'abus sexuels au sein des témoins de Jéhovah.
Chaque semaine, nous recevons des témoignages de victimes qui trouvent le site pour la première fois. J'estime que nous avons reçu en tout les témoignages de 7000 victimes. De quel pays? Actuellement, ça doit venir de 40 à 50 pays. Ici, dans le Tennessee, la concurrence est vive entre les baptistes, les évangélistes et les innombrables déclinaisons du fondamentalisme chrétien. Nous sommes dans ce que les Américains appellent la Bible Belt, la ceinture de la Bible. Pour affronter la concurrence, les témoins de Jéhovah délèguent leurs prêcheurs les plus fervents. C'est le cas de Barbara et Joe Anderson. Dans les années 90, ils construisent la salle du royaume que voici, près de Nashville. Quand nous sommes arrivés ici, c'était clairement dans le but de convertir les gens à la religion des témoins de Jéhovah. J'ai été un ancien pendant près de 40 ans. À l'époque, leur foi est sans faille. Ils considèrent comme un privilège les 20 ans qu'ils ont passés à Brooklyn, dans le Saint des Saints de la Watchtower. Barbara s'est consacrée au rayonnement mondial de la parole de Jéhovah. J'étais archiviste pour le département des publications et c'était pour un grand projet. J'ai contribué à la rédaction d'un livre d'histoire des témoins de Jéhovah. En 92, Barbara et Joe sont même parmi les rares élus que les témoins de Jéhovah montrent en exemple. Mon mari et moi, en 1992, nous avons été sur la couverture du magazine Réveillez-vous. Pour être précis, c'est le numéro de juillet 1992. Je suis là, et là c'est mon mari. À cette époque, à la Watchtower, on vous faisait 100% confiance? Oui, tout à fait. Je pouvais rentrer librement partout à la bibliothèque et partout où il y avait des archives historiques. Il me faisait vraiment confiance. Le scandale de la pédophilie, Barbara Anderson va en prendre conscience au plus haut niveau. Son supérieur l'invite à trier des lettres à ce sujet adressées à la Watchtower. Elle se souvient de sa stupéfaction face au nombre de cas. Il y avait ces hommes, ces abuseurs, qui faisaient des saletés avec les enfants. Mais quand ils étaient accusés, comme personne d'autre n'avait vu ce qu'ils faisaient, un problème se posait. Un précepte de la Watchtower reprend un commandement de la Bible. Pour qu'une faute soit établie, un autre témoin visuel en plus de la victime doit y avoir assisté. Et bien sûr, pour un abus sexuel, ça n'arrive jamais. Du coup, les accusations n'aboutissent jamais à rien. En tant qu'ancien, Joe se souvient, lui, des directives formelles de la Watchtower sur ce point. À l'école des anciens où je suis allé, ils nous ont bien dit que, en cas d'abus sexuel sur les enfants, il fallait tout de suite et en premier téléphoner à la Watchtower. La Watchtower est donc bien informée. Barbara Anderson fait part à ses supérieurs de son cas de conscience. Comment tolérer que des abuseurs ne soient pas publiquement démasqués? Je leur ai dit qu'à mon avis, les membres des congrégations devaient être avertis. Barbara Anderson n'obtiendra jamais gain de cause. Elle suit l'exemple de Bill Bowen, elle alerte les médias, elle évoque les lettres qu'elle a vues à la Watchtower. Beaucoup de ces lettres dénonçaient des abus sexuels
Et certaines accusaient même des responsables de congrégations d'être leurs abuseurs. Si les victimes ne pouvaient pas prouver leurs accusations, elles étaient menacées d'être excommuniées. C'est pour ça que le secret a été gardé pendant tant d'années. Comme Bill Bowen, elle est excommuniée pour avoir parlé. Barbara continue d'enquêter de l'extérieur cette fois. Elle apprend que la Watchtower a secrètement versé des millions de dollars à certaines victimes d'abus sexuels afin d'éviter un procès public. Archiviste de profession, Barbara se met alors à fouiller les archives judiciaires. Elle tombe sur un document confidentiel qu'un procureur américain a obtenu de la Watchtower. J'ai été absolument stupéfaite. C'était un formulaire qui concernait uniquement l'abus sexuel sur enfants, avec des blancs à remplir par les anciens. Ça prouve déjà qu'il y avait beaucoup de cas à traiter. Ce formulaire est un document interne à la Watchtower à remplir lors de chaque cas d'abus sexuel connu. Il contient une question surprenante. Combien d'anciens estiment que la victime était d'une façon ou d'une autre fautive ou a volontairement participé aux actes? Toute personne qui a étudié correctement le phénomène de l'abus sexuel sur des enfants vous dira que ce n'est jamais, au grand jamais, une question que l'on peut poser. Un autre élément l'a fait sursauter. Aux États-Unis, la loi diffère d'un État à l'autre. Dans certains États, les ecclésiastiques n'ont pas droit au secret professionnel. Dans ce cas, le formulaire donne l'ordre aux anciens d'aller à une cabine téléphonique dénoncer anonymement l'abus sexuel. Dans les autres États, la Watchtower rappelle aux anciens qu'ils peuvent garder le secret. J'ai pensé, mais comment des chrétiens peuvent faire ça? Les témoins de Jéhovah, naturellement, condamnent sans équivoque ce genre de crime et ils avertissent leurs enfants d'être très prudents face à des comportements anormaux d'adultes à leur égard. J'aimerais vous montrer, et j'espère aussi que ça paraîtra à l'écran, quelques images de publications qui ont été éditées par les témoins de Jéhovah déjà plusieurs années avant que les prêtres catholiques soient dénoncés, où on avertit les enfants, et on avertit non seulement les enfants témoins de Jéhovah, mais les enfants de tous les pays, les enfants du monde, du danger de la pédophilie. Quelque part en Suisse, un ex-ancien des témoins de Jéhovah dit avoir vécu une autre réalité. Il brûle de témoigner, mais craint fortement les représailles pour lui et sa famille. Il décide d'écrire le texte de son témoignage. Nous l'authentifions mot pour mot chez un notaire, puis nous demandons à un comédien de le lire. Un des membres de la congrégation, un frère, nous dévoila, à nous les responsables, qu'il avait commis un péché grave. Il abusait sexuellement de ses 2 enfants. Je crus que le monde s'écroulait. Comment une chose pareille était-elle possible à l'intérieur de la maison de Jéhovah? Dans ce genre de situation, tous les responsables sont obligés de garder le secret absolu. La procédure est alors la suivante. Un comité judiciaire est créé, formé de 3 personnes responsables et capables de juger le cas. Une sorte de tribunal interne aux témoins de Jéhovah. La sentence du tribunal interne des témoins de Jéhovah, avec l'accord de la direction suisse à Thun, fut son exclusion. Mais le plus grave, c'est qu'aucun des responsables de la hiérarchie mise au courant, au niveau local comme au niveau national, ne prit position pour dénoncer l'auteur d'inceste à la police. Aucun responsable ne donna non plus de conseils pour protéger les petites victimes. Cet homme avait commis un crime et personne ne leva le petit doigt pour le livrer à la justice humaine. J'ai personnellement fait part de mon sentiment sur cette affaire d'inceste à la direction de l'organisation suisse et même plus haut. Mais en vain. Et j'ai fini par quitter les témoins de Jéhovah. Bon, j'ai lu la moitié du texte. Hein. Je vous propose de le lire entièrement, c'est important. Oui, non, mais c'est un texte d'une personne
comme on dirait dans son de cloche, qui ne dévoile pas son identité, qui ne donne pas de date. Moi, je ne me sens pas apte à réagir à un message anonyme comme celui-ci. Cette personne dit que dans un cas comme celui-là, il faut 2 témoins parce que la Bible demande 2 témoins. Est-ce que c'est exact? Dans la majorité des cas, oui. En cas de pédophilie, c'est un cas trop grave pour demander 2 témoins. On imagine mal qu'on trouve 2 témoins qui aient vu l'oncle ou je sais qui se livrer à des attouchements sur un petit enfant dans sa chambre alors que les parents sont absents. Est-ce qu'il est dénoncé immédiatement et sans discussion à la police? Alors, lorsqu'un tel cas se présente, c'est aux parents à le faire d'abord, ici, selon la législation suisse. Et s'il s'agit d'un inceste dont vous prenez connaissance? Alors, bon, mais moi, je n'ai pas cette expérience-là, donc je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Toujours est-il que je connais 2 cas, un cas avéré et l'autre démenti par la justice. Le cas avéré, il a été immédiatement averti à la police, en Suisse romande. J'étais moi-même instructeur de l'école des anciens, on appelle ça le livre des anciens, qui est le KS 91, où la pédophilie n'est pas traitée en soi, mais les délits, enfin tout ce où la loi devrait intervenir, c'est traité. Et l'écriture qui est mise en évidence est 1 Corinthiens 6, de 1 à 8, qui dit de ne pas aller aux autorités. Moi-même, je connais des cas très graves où le reporting n'a pas été fait. J'en connais d'autres où il a été fait. Donc, ça dépend un peu des situations. Certains cas, c'est l'organisation qui demande de ne rien faire. Et dans d'autres, peut-être même pour montrer qu'on fait quelque chose, parce que l'individu est déjà exclu, donc il n'est plus témoin de Jéhovah, alors c'est facile de faire un reporting aux autorités. Mais s'il n'est pas exclu, donc on pourrait éventuellement se taire. En Suisse, la loi rend obligatoire la dénonciation des abus sexuels sur mineurs par toute personne qui en est informée. Toute personne, sauf celles qui sont couvertes par le secret professionnel. Nous avons consulté un avocat expert dans le domaine des croyances. Un ecclésiastique bénéficie du secret professionnel, protégé par le code pénal au même titre qu'un médecin, par exemple. Conséquence, il n'a pas l'obligation de dénoncer. En revanche, il a la faculté de le faire auprès de l'autorité tutélaire. Seulement voilà, la Suisse ne dresse pas une liste officielle des religions. Il appartient au tribunal, au cas par cas, d'apprécier le caractère ecclésiastique d'une fonction comme celle d'ancien. Plus globalement, Maître Bélanger est convaincu que notre législation comporte une grosse lacune. À titre personnel, compte tenu de la position de grande fragilité des mineurs qui sont en cause et qui souvent ne peuvent pas s'exprimer, ou que très tard, ou parfois même trop tard, je pense et j'estime qu'il devrait y avoir une obligation de dénoncer très claire ce genre de faits dès qu'ils sont connus. Donc il faudrait changer la loi dans ce domaine. Il faudrait faire évoluer la loi dans ce domaine, absolument. La foi des témoins de Jéhovah, aussi rétrograde qu'elle puisse paraître de l'extérieur, ne se discute pas. En revanche, les lacunes de la législation suisse méritent réflexion. Au cours de ces dernières années, aucun élu suisse n'a osé empoigner ce dossier. Sachez encore que cette semaine, les témoins de Jéhovah en Islande ont eux-mêmes confirmé avoir ouvert une enquête interne sur des allégations de violences sexuelles contre plusieurs femmes de la congrégation. Et puis rappelons aussi bien sûr que cette église n'est pas la seule à être ravagée par les scandales de pédophilie. Temps présent vous proposera bientôt une enquête exclusive sur le Vatican et les affaires de prêtres pédophiles. Il faut reconnaître au moins aux témoins de Jéhovah d'avoir accepté pour ce reportage, cette fois, de répondre aux questions de William Heinzer et Florence Fernet. Cela n'a pas toujours été le cas. À vous maintenant de vous faire votre opinion et de la partager si vous le souhaitez. Nous ouvrons dès maintenant notre forum à vos réactions à l'adresse habituelle www.tempspresent.ch. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.
Happé par la crise, le nombre de faillites explose en Suisse. En 2009, plus de 5000 chefs d'entreprise ont jeté l'éponge, étranglés par les dettes, laissant bien sûr des milliers d'employés sur le carreau. À chaque fois, des drames personnels. Ex-dirigeants, employés et familles ont accepté de témoigner de l'échec et des conséquences psychiques et financières souvent dévastatrices de la faillite. Tout de suite, Mentaliste, inédit.